Le pèlerinage, proprement dit, comme vous l'avez dit, on a dépassé beaucoup d'étapes. On vient de finir l'étape d'obtention des visas. Vous savez, l'inscription est venue, la signature des contrats est finie, et maintenant c'est l'obtention de visa qui a été clôturée maintenant. Donc, l'obtention de visa clôturée, nous sommes en phase de faire la programmation des convois, ce qu'on dit les manifestes pour envoyer aux avionneurs et à Sogiac, à la GAC, pour que le voyageur ait toutes les informations et toutes les documentations pour le voyage. Le premier convoi, deuxième convoi, troisième convoi, tous les convois sont déjà constitués. Et il suffit seulement que dans la semaine-là, que les guides rentrent en contact avec leurs pèlerins, ils les appellent, on a tous leurs contacts, ils les appellent, ils leur donnent des formations, toute l'information utile pour qu'ils aient ça. C'est la méthode que Elhadji Karamo Diawara, notre ministre, a instaurée pour alléger la souffrance des pèlerins d'antan qui étaient là comme avant l'ère de CNRD. Vous voyez, c'est un détail, mais c'est un détail crucial. Et avoir un interlocuteur fiable, avoir un contact avec quelqu'un qui va te dire tout. Avant, les pèlerins venaient chercher les informations ici au centre islamique. Nous avons vu quand on laisse les gens venir ici, nous allons être débordés. Et le pèlerin, quand il vient, il dit « je ne rentre plus, il faut que je sois là », il peut faire une semaine. Si un pèlerin est là pour une semaine, c'est sa famille qui est là. Donc, Elhadji Karamo Diawara, vu l'expérience qu'il a eue en Malaisie, puisque c'est le premier pays dans l'organisation du pèlerinage dans le monde entier, il dit qu'il faut responsabiliser chaque pèlerin, avec chaque guide à 44 pèlerins. Et cette fois-ci, il a expliqué l'utilité de cela au président de la République et au gouvernement, à son premier ministre, M. Amadou Riba. Ils ont accepté qu'il soit 2 guides pour 44 pèlerins. Donc cela veut dire 2 guides dans un bus. Si l'autre est empêché, l'autre peut prendre le relais. Donc on est en phase de cela et on fait des rencontres avec la police, puisque on va appeler la foule ici. Il faut qu'il y ait la sécurité. On fait les réunions avec l'aéroport. Il y a Sogiac, il y a Agag, c'est là-bas où le porte de sortie. Et on fait aussi la réunion avec nos guides ici pour pouvoir leur donner les dernières informations et les dernières directives pour le pèlerinage. C'est le 29 avril qui est la date de rentrée des pèlerins en Arabie Saoudite. Et c'est le 29 avril qui est la date que toutes les issues de la Mecque et de Médine sont fermées, sauf pour les pèlerins et ceux qui ont des permis pour rentrer. Donc voilà. Ça, c'est pour barrer la route à ces pèlerins clandestins qui vont là-bas pour perturber la quiétude et puis pour être là, pour faire la pagaille. L'étape de la vaccination, on est pour le moment, on peut dire à 80%. Pourquoi cela? Puisque les pèlerins de l'intérieur ne peuvent pas venir faire la vaccination seulement et retourner. Ils commencent à rallier le Conakry. Si leur voyage est programmé 5 jours avant, c'est mieux qu'ils quittent de Sigiri, de Zérékouré, venir faire la vaccination. Vous savez pourquoi la vaccination? Il y a 2 vaccins. Le premier vaccin, fièvre jaune, ça se trouve partout en Guinée. Mais le méningite, c'est pour le pèlerin. C'est pourquoi on n'a pas arrivé à déployer cela dans les régions, car le nombre est bien contrôlé. Donc voilà, la vaccination va continuer tant que les pèlerins viennent, ils se vaccinent. Mais à date, on est à 75-80% qui est déjà fait. Pour le moment, dans l'encadrement, il y a des commissions. La délégation générale est là. Il y a la commission de la facilitation entre les institutions. Il y a la commission transport. Il y a la commission hébergement.
il y a la commission distribution des repas et la restauration, il y a la grande commission des guides, il y a la coordination générale des guides et il y a les coordinateurs des convois aussi. Donc, voyez-vous, et il y a les guides médicaux qui sont là et il y a toute une panoplie des gens qui sont là. Et il y a la sécurité. Mais c'est des jeunes qu'on prend avec nous qui peuvent être serviables à tout cela. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Et les premiers responsables de pèlerins sont déjà partis. Comme personnel d'encadrement, on est au moins, pour la Ligue, on est au moins 200 à 250. Pour le moment, on est à 250 personnes qui vont pour coordonner cela pour que le pèlerin, c'est le pèlerin qui est notre objectif, c'est son bien-être qui est notre objectif. Les agences privées, ils ont leur encadrement. Ils ont leur guide, ils ont leur encadrement pour encadrer, pour la distribution et tout ça là. Chaque groupe d'agences, ils ont pour eux. Ça, je parle pour les 3000 des affaires religieuses, ça, je parle de ça. Puisque les médecins, par exemple, chez nous, on a 27 médecins. Les agences, chaque agence aussi a des médecins. Ça, c'est les privés, ils ont leurs médecins. La Ligue aussi a 27 médecins qui est choisi par le ministère de la Santé.